Bonjour et bienvenue pour cette review de l'épisode 1, oui, le premier épisode de cette saison 2 de Loki, donc la suite de la saison 1 dans la série du MCU qui a lancé... Non, c'était WandaVision d'abord. Je crois que c'était WandaVision d'abord, mais l'une des premières séries du MCU, l'une des seules bonnes séries du MCU. On en parle juste après l'intro. À tout de suite. Bon, du coup, alors, ce premier épisode de la saison 2 de Loki, donc, alors, on se replace un petit peu, donc Loki, il a rencontré son variant qui s'appelle Sylvie, qui est une Loki femme, en gros, enfin, bon, voilà, c'est l'idée, en gros, ils se sont battus à la fin des temps, parce que elle voulait buter The One Who Remains, donc, qui est, en gros, Kang, le conquérant qu'on a vu dans Ant-Man and the Wasp, qui a été introduit du coup dans la série Loki, et qui du coup en le tuant fait que toutes les timelines partent en couille. Enfin en gros, la timeline principale, elle s'élague dans tous les sens. Enfin, elle s'élague pas justement. Elle se propage dans tous les sens. Et que ça permet à tous les Kang d'être plus ou moins libérés sur la timeline. Bref. Voilà, ça c'était à la fin de la saison 1. Là, la saison 2, c'est Loki qui du coup revient à la TVA, mais qui du coup la TVA c'est l'endroit qui gère le temps, en gros, hein, qui veille à la bonne tenue de la Sacred Timeline. Et sauf que bizarrement, il est dans le passé de cet endroit, sauf que normalement on peut pas être dans le, enfin à la TVA il n'y a qu'un présent, il n'y a pas de, enfin normalement en tout cas. Donc c'est assez bizarre et du coup il se retrouve à faire des allers-retours entre passé, présent, futur du TVA. En même temps il essaie de chercher du coup dans le présent avec Mobius un moyen de le faire rester à une seule temporalité. Et ils vont voir un mec qui s'appelle Ouroboros, interprété par Kei Kwan, qui leur donne une solution, mais c'est risqué, c'est blablabla, c'est la mort. Parce que en fait, Loki, en retournant dans le passé, lui a dit, faut que tu prépares ça, etc., etc. Ce qui fait que dans le présent, au fur et à mesure que Mobius lui parle, en fait, il y a les interactions avec Loki qui se passent. Bref, c'est assez intéressant, mais on en parlera. Et du coup, ils font une opération pour essayer de maintenir Loki dans la timeline. C'est le zbeul. Tu sais pas comment ils arrivent à s'en sortir. Et du coup, ils se disent, bon, on va partir à la recherche de Sylvie. Et là, on voit Sylvie en scène post-générique qui va taper sa meilleure life dans un domac. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce premier épisode? Alors, déjà, quand je dis, qu'est-ce qu'on avait pensé de Loki saison 1? Moi, je trouve que c'est certainement la meilleure série du MCU, jusque-là. Quand je dis du MCU, c'est du MCU Disney+. Sinon, j'aurais tendance à dire Agents of Shield, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. J'ai déjà fait une vidéo sur Agents of Shield, alors n'hésitez pas. Bref. Bref. Bon, du coup, j'avais plutôt bien aimé, et j'avais des attentes vis-à-vis de cette saison 2. J'avais hâte que ça démarre, parce que, oui, je suis un Tom Hiddleston fanboy. Voilà. Il faut avouer les choses. Je suis un Tom Hiddleston fanboy complet. Donc, très hâte que ça arrive. Donc, mais qu'est-ce qu'on a pensé du coup de ce premier épisode? Bah ma foi, je trouve qu'il était plutôt sympa. Alors je dirais pas que c'était le banger total, plus parce que c'est vraiment un épisode qui mettait un peu les choses en place pour la suite. Comment expliquer? C'est qu'en gros il n'y a pas, enfin, au final il se passe pas grand chose dans l'épisode. C'est on place la situation initiale de Loki, on place le problème, la solution, et là où on veut aller. Ce qui est très bien, parce que c'est ok, c'est un premier épisode, c'est là pour ça, un début de saison, etc. Donc pas de soucis. J'ai bien aimé, honnêtement, la séquence avec Kai Kwan, Mobius et Loki, où en gros t'as Loki, enfin Kai Kwan, on va dire Ouroboros, hein, parce que c'est le nom de son personnage. En gros, t'as Mobius, Loki qui vont voir Ouroboros. Ouroboros
Enfin, Loki qui, du coup, se fait téléporter dans le passé, qui, du coup, parle avec Ouroboros dans le passé, et du coup, enfin, t'as une conversation un peu cyclique. Enfin, pas cyclique. Enfin, qui tourne, j'allais dire qui tourne en rond, non, c'est pas le cas. Mais ça fait un truc non linéaire. Enfin, vous voyez l'idée parce que c'est dans le passé. Etc. Bref. Ce qui est marrant parce que du coup, ça fait un rond comme le nom de Ouroboros. Enfin, comme j'imagine en tout cas. Enfin, pour la conversation. Donc c'est assez rigolo. Moi j'ai beaucoup aimé cette séquence. Je trouvais ça assez intéressant. Même s'il y a pas mal de lamp shading. Hein, en mode. Mais c'est complètement con, non mais t'inquiète pas, ça marche comme ça. Enfin, ok, ça fait sens, t'inquiète. Tu vois, vraiment c'est un peu du lamp shading, mais ça va. Ça va. Ça va. De toute façon, le lamp shading c'est un peu la trademark de Marvel, hein, on va pas se mentir. C'est en mode t'inquiète mon ref, ça marche comme ça. Tu vois, c'est bon. Mais ouais, j'ai bien aimé cette séquence. J'aime beaucoup d'essayer de comprendre la situation de Loki. Et bon, toujours avec une interprétation par Tom Hiddleston. Bon, voilà, je vais vous le dire à chaque épisode que Tom Hiddleston, des bisous. Des bisous très forts. Donc ça marche. Pareil, toujours avec Owen Wilson dans Mobius. Euh, Il y a le mystère sur. En fait, on voit la TVA qui part pour chasser Sylvie, mais en même temps, tu vois les moyens déployés, t'es en mode. C'est chelou, il y a un autre truc derrière. Puis tu te dis, ok, mais du coup, quelle va être l'influence de Kang sur tout ce qui va se passer? Enfin, il y a un délire. Il y a un délire, on attend de voir. Je trouve que ça pose assez bien le mystère vis-à-vis des enjeux de la saison. Euh, Même si je sais pas encore quelle va être la finalité de la saison. Est-ce que la finalité de la saison, c'est stopper Kang? Est-ce que c'est réparer la TVA? Est-ce que c'est remettre les timelines? Je sais pas encore, en vrai. J'attends de voir, mais je suis intrigué. Je suis intrigué. Et si je suis intrigué, c'est quand même bon signe. C'est que j'ai envie d'aller voir la suite. Bon, même si vu qu'il y a Tommy Hiddleston, je serais allé voir la suite dans tous les. Bref, bref. Là, là. Sinon, quoi d'autre? J'adore toujours la direction artistique de la série. Avec ce petit rétro-futuriste années 60, corporatiste un peu. Enfin, c'est. Je la trouve toujours très stylée cette DA. Donc ça me fait plaisir de la revoir. Elle est toujours maîtrisée. Avec des jeux de lumière pour que tu comprennes à quelle époque t'es. Est-ce que t'es dans le passé, le présent, le futur de la TVA? On voit le futur de la TVA. Donc t'es là, tu vois que c'est la merde, donc t'es intrigué. Tu sais, ah, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cette merde, etc. Quels sont les tenants et aboutissants de tout ça? Donc t'as envie de savoir. Euh, non, vraiment. C'est un premier épisode pour moi qui marche bien. Vraiment, t'es là, j'ai envie de savoir, ok, Loki, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien dans les prochains épisodes, on voit d'autres variants de Loki. Parce que c'était toujours marrant de voir des variants de Loki dans la saison 1. C'était Aliga Loki, Croco Loki. Bref, je sais plus comment il s'appelait l'alligator Loki. Un délire. Ouais, vraiment. Ou le classique Loki. Bref. Il y avait plein de trucs marrants à faire avec les variants. J'espère qu'ils vont continuer sur cette saison. On n'en a pas trop, on n'en a pas vu là du tout dans cet épisode. Si j'avais un reproche à faire, c'est j'ai pas compris le bullshit. Enfin, je pars du principe que c'est un bullshit du coup. Genre, on pense que Loki il est foutu, finalement il s'en sort et il sauve Mobius. Honnêtement, vu la mise en scène du truc, je pense qu'on aura une explication plus tard. Parce que c'est vrai que ça fait un peu sorti du chapeau quand il tombe du truc temporel là, enfin le cœur temporel, bref. C'est un peu bizarre, mais on verra bien. On verra bien. Donc non, pour l'instant, je suis plutôt enjaillé. J'ai hâte d'avoir la suite. J'ai hâte. On va voir ça du coup dans une semaine. On continue. On va se faire ces petites reviews là hebdomadairement. Euh, J'espère que ça va valoir le coup, que ça va pas s'effondrer comme toutes les séries Marvel, hein, parce que c'est un peu la classique de bien démarrer et après s'effondrer totalement, ce qui n'était pas le cas de la première saison de Loki, donc j'espère que ça va continuer comme ça.
En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on suive la série ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est quoi vos petites théories sur qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui pourrait se passer, ou juste pour signaler votre amour au monde pour Tom Hiddleston, hein. Voilà. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.